Donc, ce soir, parce que pour moi c'est ce soir, je vais vous présenter une petite recette rapide et je la fais dans le cuit-pâte. Je ne ferai pas des pâtes. En fait, vous pouvez faire des pâtes dans le cuit-pâte, hein, dû à son nom, mais vous pouvez faire plein d'autres affaires. Et là, je le fais particulièrement cette recette-là pour Alex. Steve me dit qu'il vous restait souvent des bananes à la fin de la semaine. J'espère que tu aimes les bananes. Parce que on va faire un pain aux bananes tellement rapide que vaut même pas la peine d'en acheter ça non plus. Hein, c'est comme le carreau date que papa n'a pas goûté encore. Ben désolé, je goûtais rien encore à 100% et j'attends pendant la de bain. Ah, ben écoutons, on va le manger demain qui dit. Donc, vous allez voir carreau date dans l'extra chef et dans le cuit-pâte. Fait que vous enlevez votre lame et là vous allez voir, c'est super basic. Donc, un quart de tasse de beurre. Ramolli, ça n'aurait été pas pire, mais là, ça va être du beurre de même. Bon, et voilà. Ben pour le beurre. Une demi-tasse de sucre. Demi-tasse de sucre. Puis on fouette. Jusqu'à là, ça va bien. Fait que là, Alex, t'as le cuit-pâte, ben, il va te manquer l'extra chef. Là. Fait que ça donne ça pour l'instant. Et là, c'est compliqué. 2 cocos. 2 cocos. J'aurais pu mettre ça là-dedans. On bouche le trou. Mais non, j'en mets pas dans le trou, moi, Steve. En tout cas. Surtout que ça va mal ouvrir un œuf et boucher le trou en même temps. Et là, on brasse encore. Donc, sortirais-tu une spatule, ça? Oui. Oh! Puis là, Hugo va faire la prochaine étape, OK? Parce que moi, je fais un pain aux bananes en soir, mais c'est définitivement pas pour moi. Je la fais pour les garçons demain matin. C'est pour le boire. Tu veux-tu m'ouvrir les bananes puis les mettre là-dedans, s'il te plaît? Oui. La raison pour laquelle je demande à Hugo, c'est avec ça, les bananes. Vraiment. De tous les fruits qui existent sur la planète Terre, j'haïs les bananes. Fait qu'on met 2 bananes en morceaux dans l'extra chef. Pas bien compliqué. Tu vas y arriver. Tu aurais pu mettre des plus gros morceaux, tu le savais-tu? Ouais, mais là, il est trop tard. Puis là, je trouve que tu m'as mis ça dans un beau petit bol bien cute, là, mais je peux pas rien mélanger. Ah ben c'est juste que je voulais pas laisser ça dans des tasses à mesurer. Non, mais ça c'est super, mais ça me prendrait un bol plus gros que ça, s'il te plaît. Ok. Pendant que, quatrième étape, ben on broie les bananes avec le restant du mélange. Non, il est maintenant. Oui, j'avais remarqué, merci. Hey, je m'excuse pour le bruit. Tu es en train de me donner la tasse à mesurer? Oui. L'autre, quoi, tu fais où? Bon. Ah, ça sent les bananes. Je veux sentir. C'est effectivement les bananes, ça sent bon. Oui. Pas de pied, Hugo. OK. Donc, dans un bol ou une tasse à mesurer, vous mettez 2 tasses de farine. Il y a 2 tasses de farine là-dedans? Oui. Tabarouette, ça fait de la farine. 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Puis une demi-cuillère à thé. C'est ça ou encore? Une demi-cuillère à thé de... Je l'ai juste en anglais. C'est quoi la Baking soda. Ah, du bicarbonate de soude. Ah, merci. Il était trop tard pour moi ce soir, je pense. Parfait. Puis là, je vais juste mélanger pour que ça se mélange avec la farine.
Parce que là, parlez pas dans mon dos, là. On dirait que je fais des bêtises. Du tout, du tout, du tout. C'est Steve qui fait à manger chez nous, hein. Fait que c'est ce que je fasse des bêtises. Du tout. Une demi-tasse de lait. Là, ça va devenir vraiment liquide, mais c'est pas grave. Après, on va rajouter la farine. Là, bouche le trou, ben ça. Mais c'est une recette Tupperware, on peut pas se tromper. Je vais juste lui donner un petit coup de shake. Et puis, je vais pas y aller trop fort d'un coup que ça les labousse partout. C'est pas un liquide chaud. Ça va, il est Bon. prêt en fait. Fait que là, on va y aller juste graduellement pour que ça pogne pas tout en pain. Oh, j'en ai mis sur le comptoir. Ben, Ouais, oui. c'est ça que je m'en dire. Le but, c'est d'aller C'est dans mon la recette. style, les mis sur le comptoir. Et je vous dis. Un chef laisse toujours sa barque. Ah ben, moi j'en laisse en tabarnak, clairement. Puis là, j'y vais doucement. Ça va bien. On va rajouter le reste de la farine avec la poudre à pâte et le bicarbonate de soude. J'en ai encore mis sur le comptoir. Encore. C'est pas grave. Le comptoir aussi a besoin d'être nourri. Ben oui, il a besoin d'être nourri. C'est ça, c'est Hugo qui lave. Bon, fait que ça devrait être mon dernier brassage. Ça commence à être top. Oui, je suis rendu rouge tomate, là. J'ai chaud, puis je tire du bois. Ouais, d'abord, j'ai vu des pépites de chocolat, ils vont où, eux? Une fois que je vais avoir fini de mélanger la farine, attends une minute. Ah, Je veux pas les rendre en... Je vais enlever la lame. Puis après ça, je vais le faire à la spatule. Puis je veux pas réduire les pépites en petits morceaux. Là, mon extra chef vient de dire quand t'as joué. Faut pas y rajouter un peu de lait. Non, non. Non, mais ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de farine. Comment ça? Mais parce que en égalisant, j'ai égalisé tout couche. Anyway, ça va se manger pareil. Non, non, mais ça a l'air bien correct. Non, non, je veux pas de lait. Je vais le laisser comme ça. Fait que là, on enlève tout le mélange, en fait, le plus de mélange que vous pouvez de la lame. Mettez pas vos doigts sur la lame. Ce que vous allez faire, ouch. Je rajoute à peu près encore de temps. un quart de tasse de pépites de chocolat, mais là, on comprend que vous y allez à votre guise. Je vais juste mélanger. Oh, t'es fin, tu ramasses pour moi. Fait que là, Alex, faut que tu aimes les bananes puis les pépites de chocolat. Qui aime pas les pépites de chocolat? Cuipote. Surtout dans un pain au banane. Je vais me mettre ici. Mélange consistant dans le cuipote. J'ai vraiment des petites mains pour tenir l'extra chaud de cette façon. Vraiment, là. Quand c'est lourd, ma main tout petite dit que je n'ai pas assez de force. Bon. Fait que là, je vais juste racler comme il faut mon extra chef. Puis après ça, ça va partir au four à micro-ondes une dizaine de minutes. Et je vous rappelle que ces produits-là, en fait, que ce soit le cuit déjeuner, le cuit riz ou le cuit pâte, vont à 70% de la capacité de votre four à micro-ondes. Fait que tout dépendamment de la force, là, je vous dis 10 minutes. Ça se peut que ça soit 8, comme ça se pourrait que ça soit 15. Il faut essayer de gager un peu. De gager, je viens de vous faire un mot anglophone. D'évaluer. Ah, t'es tellement gentil, merci. T'es tout pété, mais t'es vraiment... C'est un bon support moral. Ouais. Bon. Fait que là...
juste l'étendre un peu. Je vais vous montrer ça. Hugo est déjà prêt avec la four à micro-ondes. Checkez ça. Ça colle un peu. Puis là, ben, juste pour le plaisir de mes enfants, Oui. on va rajouter des pépites sur le dessus. Là, on va essayer de ne pas mettre Le pot complet. le pot au complet. Bon. C'est pas super que ça. Oups! Et là, la question qui tue, est-ce qu'on cuit avec le couvert? Ben oui, contrairement aux pâtes, on met le couvert. Quand vous faites cuire des pâtes avec le cuit-pâte, ne pas mettre le couvert, c'est super important. Mais ce qu'on veut là, c'est que... La vapeur reste à l'intérieur pour L'humidité. faire cuire. Oui, c'est ça. L'humidité. Merci. Donc, on veut utiliser l'humidité de ce plat-là. On met ça 10 minutes au four à micro-ondes, puis on vous revient avec le résultat. Hey, hey! Bon, nous, on a un nouveau four à micro-ondes depuis quelques temps. Vous le saviez, l'autre, que vous pouvez toutes les vidéos. Fait que ça a pris 13 minutes à 70% finalement. Checkez bien ça. Tadam! C'est chaud en tabarouette, mais... Ça sent bon. Fait que là, comprenez-moi bien que dans ces plats-là, là, que ce soit le cuit riz, le cuit pâte ou le cuit déjeuner, vous n'avez pas besoin de graisser le moule, ok? C'est vraiment pas nécessaire, c'est fait pour ça. Oh, c'est chaud. Je vais juste enlever le couvert, juste pour... Hugo, aide-moi. Hein? Ah, on fait... Écrasez pas! Trop tard. Fait que, et voilà. On va laisser refroidir, vous comprendrez bien, avant de le mettre dans son plat à pain. Plat à pain. Présentement, il n'est pas en vente, mais c'est vraiment un produit merveilleux. Fait que mon pain aux bananes va aller dans son plat à pain. Et puis, ben, demain matin, quand les gars le couperont, on vous mettra des photos. Bon appétit tout le monde!